Les carnets de l'apothicaire, tome 6, par Yuga Natsu, chapitre 20, une bouillie de champignons. Le vent lourd charriait beaucoup d'humidité. Malgré des températures plus fraîches que celles dont elle avait l'habitude, la grande prêtresse n'arrivait pas à se faire à la sensation de moiteur sur sa peau. On a appris que la grande prêtresse était une transfemme. Les rayons du soleil étaient toutefois plus doux. Elle le sentait même à l'intérieur. Quel bonheur que de pouvoir prendre l'air un peu plus longtemps que ce qui lui était auparavant permis. Elle se remémora les aventures qu'elle avait vécues les derniers mois. Autrefois, elle passait ses journées cloîtrée dans sa demeure à être vénérée. Être un objet d'adoration faisait partie de son quotidien, ce qui était terriblement ennuyeux. Elle aurait volontiers cédé sa place à qui l'aurait voulu, mais son existence même l'empêchait de transmettre le flambeau. On l'appelait la grande prêtresse depuis si longtemps qu'elle en avait oublié son véritable nom. Si elle renonçait à son titre, elle n'aurait su comment se désigner. Cela serait bientôt de l'histoire ancienne, cependant. Le temps passé dans ce pays était comme un long sursis qui touchait à sa fin. Un bruit léger de tissu froissé se fit entendre dans sa chambre aux multiples rideaux. Alors qu'elle se demandait ce que cela pouvait bien être, une fillette pointa le bout de son nez. Jasgul, dont le nom signifiait « fleur de printemps ». La petite qui était née muette avait rejoint son service 1 an auparavant. Elle ne savait rien de son passé et il aurait été inconvenant de lui demander quelles circonstances l'avaient placée sur son chemin. La petite fille avait des traits gracieux, mais la maigreur de ses bras et de ses jambes trahissait la malnutrition dont elle avait souffert. Bien qu'il ait trait, elle n'avait aucun problème pour comprendre ce qu'on lui disait. La prêtresse puisait un certain réconfort dans son ignorance. Elle fit signe à Jasgul de s'approcher. La fillette s'exécuta, un sourire aux lèvres. Aucun visiteur n'était attendu ce jour-là. Comme elle avait passé les derniers jours au lit pour se rétablir, elle n'avait pas eu le temps de s'occuper de la petite. Il était temps de se rattraper. La prêtresse se leva pour aller quérir quelques objets de l'autre côté de la chambre. Elle plongea ses doigts dans de la peinture rouge avant d'en enduire le front de Jasgul. Elle passa sur le contour de son tatouage afin de le faire ressortir. La fillette la laissa faire, tout au plaisir du moment. La prêtresse n'aurait su dire si cela était dû à son incapacité à faire la conversation ou à son manque d'instruction, mais l'enfant paraissait plus jeune que son âge. Une fois le visage de Jasgul peint en rouge, l'albino sortit des feuilles en peau de mouton. Elle disposa des encres colorées sur le bureau et tendit une plume de sauvagine à la petite. « De quoi as-tu rêvé aujourd'hui » Jasgul se mit à dessiner d'une main malhabile. Elle était incapable de parler ou d'écrire, et ses illustrations maladroites étaient son unique moyen de communiquer. Lorsqu'elle commençait un dessin, elle se concentrait pleinement dessus. Elle ne pouvait cependant pas rester avec sa maîtresse plus longtemps. L'heure du repas approchait. « Retourne dans ta chambre », dit la prêtresse en remettant les feuilles et les encres à Jasgul. Les épais parchemins étaient lourds pour la petite qui en fit tomber quelques-uns. En se baissant pour les ramasser, elle implora sa protectrice du regard, signe qu'elle souhaitait rester un peu plus longtemps. L'albinos lui caressa les cheveux plus tendrement qu'à l'accoutumée. « On ne peut pas rester ensemble éternellement, et puis, tu n'as pas besoin de moi pour dessiner. » La fillette hocha la tête. La prêtresse lui répondit par un sourire. Peu de temps après que l'enfant fut parti, une servante à la peau mate pénétra dans la pièce. La prêtresse l'appelait l'oracle. Le mot signifiait peu ou prou prêtresse. Tout comme son homologue, l'oracle avait oublié son nom depuis fort longtemps. Elle avait succédé à sa prédécesseur depuis une 20aine d'années. L'oracle précédente avait dit à l'albinos que le nom originel de la prêtresse signifiait « enfant des dieux ». Le mot oracle était plus approprié pour désigner la personne qui servait la prêtresse, car son devoir était d'entendre la voix des dieux. Le temps fit son œuvre et l'enfant des dieux devint une grande prêtresse. Était-ce parce que seules des filles étaient choisies ou parce qu'il ne restait que des filles? Elle savait qu'elle en était digne, rien de plus. La précédente oracle l'avait découverte quand elle n'était encore qu'une toute petite fille.
D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle avait toujours vécu dans la demeure de sa prédécesseur. Elle était spéciale, lui avait-on dit. Une peau blanche et des cheveux assortis, des yeux écarlates comme des rubis. En sa qualité d'immaculée, elle entendrait plus clairement la voix des dieux. Le moindre de ses gestes était interprété par l'oracle. Les prédictions d'une prêtresse aussi pâle ne pouvaient être que vérité. Elle était la seule personne au monde dont le roi n'osait croiser le regard. On ne la traitait pas comme un être humain, mais comme une divinité siégeant au fond de son palais. Une prêtresse n'avait pas besoin d'être instruite. Son être était suprême. Les précédents oracles n'avaient jamais rien enseigné aux prêtresses. Pourtant, la femme qui l'avait élevée mit des livres à sa disposition. Elle lui apprit à lire et à écrire. Peut-être était-elle un peu à part. Même lettrée, la prêtresse ignorait tout des choses du monde. Elle savait que celles qui l'avaient précédée avaient perdu leur titre après l'arrivée de leurs premières règles, mais elle ignorait ce qu'elles étaient devenues. Incapable d'imaginer le sort qui l'attendait, elle atteignit l'âge de 10 ans, puis de 15. L'âge du début du cycle menstruel variait selon les filles, et elle avait ouï dire que certaines prêtresses n'avaient jamais été réglées. Elle se figura donc que la situation n'avait rien d'anormal, et continua à officier. Elle put néanmoins s'empêcher de remarquer de nouvelles particularités qui la différenciaient des autres. Son corps ne se développait pas comme celui des femmes de son entourage. Sa poitrine ne poussait pas, tandis que ses membres ne cessaient de s'allonger. Même une fille aussi ingénue qu'elle savait qu'il existait des différences entre un homme et une femme. Lorsqu'elle interrogea l'oracle, celle-ci se contenta de répondre qu'elle était spéciale. Par la suite, on lui servit des plats qu'elle n'avait jamais goûtés. Sa poitrine grossit, mais son cycle menstruel ne vint toujours pas. Les jours et les mois s'écoulèrent sans mettre fin à son ignorance. Sa renommée ne cessait de croître, de même que les sollicitations pour ses prophéties. Durant ses rituels divinatoires, elle pouvait se mouvoir à sa guise, mais elle devait garder le silence. L'oracle parlait pour elle. L'oracle qui l'avait élevée périt après que la prêtresse eut atteint les 20 ans. Son heure était venue, mais pour cet albinos qui n'avait jamais côtoyé la mort, ce phénomène était difficile à comprendre. La petite fille de l'oracle succéda à sa grand-mère pour servir la grande prêtresse. Avant de rendre son dernier souffle, celle qui lui avait tout enseigné lui révéla pourquoi ses règles n'étaient jamais venues et pourquoi elle avait un corps différent des autres femmes. La prêtresse était née dans un petit village verdoyant, chose rare au pays du sable. Il avait été conçu comme une retraite pour les prêtresses ayant cessé d'officier et leur sang coulait dans les veines de la plupart des habitants. Probablement l'histoire des prêtresses avait connu d'autres albinos. Elle-même avait vu le jour dans cet endroit singulier en tant que garçon. Lorsque l'oracle lui avait révélé les circonstances de sa naissance, elle avait cru à une mauvaise plaisanterie. C'était absurde. Mais la mourante avait continué son histoire de sa voix rauque. Le roi de l'époque n'était pas un bon souverain. Chao était un pays au commerce florissant, et pourtant, il menaçait de déclarer la guerre à d'autres territoires. Ses conseillers tentèrent de l'en dissuader, mais le jeune roi était têtu et ne voulait rien entendre. La seule personne dont l'autorité égale est celle du monarque était le second pilier de Chao, la grande prêtresse. Hélas, celle qui était en fonction, à ce moment-là, ne détenait pas l'influence nécessaire, d'autant que le jour où elle devait se retirer approchait. L'arrivée du nouvel élu des dieux changerait la donne. Sa rencontre avec le souverain serait décisive, a fortiori si elle était d'une pâleur extrême. Pour se débarrasser du roi, l'oracle se servit de l'enfant albinos. Elle le priva de sa virilité, comme on castrait les petits agneaux, le faisant désormais fille. Une entrevue avec le monarque peut être organisée. Les bambins pleuraient souvent pour un rien. Se retrouvant propulsé dans un environnement qui lui était peu familier, l'enfant se mit naturellement à crier. L'oracle saisit l'occasion pour transformer cette réaction en prédiction et déclarer le roi inapte à régner. Cette révélation de la part de l'oracle bouleversa la prêtresse. Sa vie entière était bâtie sur un mensonge. Elle, qui avait cru pendant 20 ans être spéciale, n'avait en réalité été qu'un pion dont on s'était servi pour détrôner un roi. Rien de plus. Elle aurait voulu m'originer l'oracle sur son lit de mort, mais tenue à l'écart du monde, la prêtresse ne disposait pas du vocabulaire nécessaire pour exprimer l'ampleur de son désarroi. Ses maigres connaissances ne lui étaient d'aucune utilité.
L'oracle lui avait enseigné le minimum dans le but de soulager sa conscience. Voilà tout. Après le trépas de celle qui l'avait élevée, la prêtresse partit vivre près de son village natal pour récupérer. La défunte avait su se montrer d'une fine intelligence. Elle avait fait bon usage de sa marionnette pour établir la stabilité politique du pays. Sa petite-fille s'avéra tout aussi exceptionnelle, mais manquait cependant d'expérience. Peut-être aurait-il été plus exact de dire que prêtresse et nouvel oracle avaient fui leurs responsabilités le temps de prendre leur marque. Selon un accord tacite, la venue du nouvel oracle impliquait la désignation d'une nouvelle prêtresse. De nombreuses petites filles bien nées avaient rejoint le second pilier de Shaou en tant qu'apprenties. Ajin et Aïja en faisaient partie, et elles étaient toutes deux remarquables. Comme l'oracle l'avait fait pour elles, la grande prêtresse s'assura qu'elles reçoivent une éducation irréprochable. Peut-être cherchait-elle inconsciemment à se racheter de les avoir trompées. Quoi qu'il en fût, être instruite leur ouvrirait bien des portes. L'albinos aurait pu leur céder le titre de prêtresse à n'importe quel moment, mais elle n'arrivait pas à s'en détacher. Elle avait été créée de toutes pièces pour tenir ce rôle. Même son nom avait disparu des mémoires. Aijin s'était attachée à elle, mais la majorité des apprentis la considéraient comme un obstacle. Aïja s'était montrée hostile, elle aussi. Les deux jeunes femmes se ressemblaient tant qu'on aurait cru des jumelles. Or, elles étaient aussi différentes que le jour et la nuit. Alors que la prêtresse songeait qu'il était temps de mettre fin à sa convalescence, un messager en provenance de son visage natal vint à sa rencontre, un nouveau-né recouvert d'un linge blanc dans les bras. La peau du nourrisson était tellement pâle que l'on pouvait voir ses vaisseaux sanguins à travers. « Grande prêtresse !» l'interpella une voix familière alors qu'elle était perdue dans ses souvenirs. Une jeune femme au teint hâlé se tenait devant elle. Elle ne l'avait pas entendue approcher. « Êtes-vous sûr de vous ? Êtes-vous sûr de vous ?» demanda l'oracle. Il écrit « Êtes sûr de vous ?»« Coucou, ça va ?» Une soupe de riz était posée sur la table. Ah oui, elle s'apprêtait à prendre son repas. Ce serait suspect si j'attendais plus longtemps. Le visage de l'oracle se rembrunit. Pourquoi cette ombre sur son visage alors qu'elle disait comprendre la décision de la grande prêtresse ? La jeune femme à la peau mate serra les poings et baissa les yeux. « Je mangerai seule. Patiente donc ailleurs, » lui dit la prêtresse. Elle sourit. Elle n'avait pas d'autre choix. « Je sais que je peux te faire confiance pour la suite. » Au moment où elle portait la cuillère à ses lèvres, elle entendit un tapage assourdissant à l'extérieur. Elle fronça les sourcils, puis échangea un regard avec l'oracle. Au même instant, la porte s'ouvrit brusquement. « Excusez-moi » s'écria une voix dans la langue de lit. Une jeune fille menue fit une entrée pour le moins osée. Il s'agissait de l'assistante médicale qui l'avait auscultée à plusieurs reprises lors de son séjour. Pourtant, aucune consultation n'était prévue ce jour-là. Quelle impertinence !» s'interposa l'oracle. L'intruse l'esquiva pour se faufiler auprès de la prêtresse. Que faisaient les gardes ? « Moi pas impertinente. Mon métier est ça. » Son chaounais était très approximatif. Alors que la prêtresse restait sans voix, l'importune en profita pour lui soustraire sa cuillère. Elle la plongea dans sa bouche et en avala le contenu. L'oracle et la prêtresse blêmirent, tandis qu'un sourire se dessinait sur les lèvres de la jeune fille, qui ferma ses yeux de contentement. « Excellent ! Bouillie de champignons !» annonça-t-elle, triomphante.